médias. Vous en avez un ici dans le journal qui s'appelle les Actifs. Vous en avez eu un dans Courrier Cadre. Vous en avez eu un dans Expression Cosmétique. Vous en avez eu un autre, ça c'était dans le Sud-Ouest, c'est ça, hein, ça c'était Sud-Ouest. Et il y en a un qui est paru la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de l'incorporer à cette présentation, qui est paru dans le Progrès. Vous avez eu également tous les matins dans Radio Bleu Pays de la Loire pendant une semaine, un interview que j'avais fait avec une journaliste dans son émission de recherche d'emploi. Tous les matins, c'est passé sur Radio Bleu Pays de la Loire. Et on a des contacts très réguliers comme ça, de journalistes qui commencent à nous appeler, qui commencent à m'appeler pour dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pourquoi, est-ce que vous êtes une solution ou est-ce que vous êtes une alternative à la crise et au chômage? Oui, nous le sommes. Oui, nous recrutons. Oui, nous donnons une chance aux gens. Oui, nous aidons tous les gens qui veulent faire quelque chose. Alors, ce que je viens de dire n'est pas tout à fait vrai, c'est oui, vous aidez tous les gens qui veulent faire quelque chose. Oui, vous êtes une alternative au problème et à la crise. Alors ça va continuer, donc regardez, on vous fera des revues de presse régulières quand ça sera possible. On va en envoyer une aux leaders d'organisation bientôt. Je pense qu'ils vous la diffuseront aussi. Alors certains d'entre vous ont tout à fait compris cette alternative, ont tout à fait compris cette activité et ont des résultats vraiment remarquables. J'aimerais que vous applaudissiez maintenant quelqu'un qui va venir sur scène, qui va partager sa vision de cette activité avec vous. Elle s'est qualifiée leader d'organisation cette année. Juste un mot. Pourquoi faire monter sur scène un leader d'organisation? Pourquoi ne pas faire monter sur scène, ça va me faire plaisir de le dire, pourquoi ne pas faire monter sur scène des gens qui ont aujourd'hui, allez, disons-le, 3 mois de qualification vice-président comme Sophie Romo-Gomez et Jean-Marc Timoléon? Vous pouvez les applaudir. C'est pas qu'ils n'ont pas des choses intéressantes à parler, hein, c'est pas des choses intéressantes à partager avec vous, au contraire. Mais je pense qu'il est important de temps en temps de vous faire écouter des gens qui sont pratiquement au même niveau que vous, parce que vous pouvez tous être leader d'organisation. Il n'y en a pas un dans cette salle qui n'est pas capable de le faire. Tout le monde peut le faire. Qu'est-ce que ça serait chouette, qu'est-ce que je serais heureux d'avoir une salle de 2800 personnes, leaders d'organisation. Ça ne vous plairait pas? Je vais la laisser parler, je vais me faire monter un petit peu la tension, elle doit trembler un petit peu maintenant. Ça va être à elle. Je vous demande de l'applaudir, de l'accueillir avec beaucoup d'enthousiasme. Il s'agit de Nouria Mzee Mbaba. Je me suis fait le scénario plusieurs fois dans ma tête, je me suis dit comment ça va se passer le jour J. J'ai essayé de faire un super beau discours, je l'ai écrit 36 000 fois, mais en fait aujourd'hui j'ai décidé juste de vous parler avec mon cœur. Je ne suis ni venue là pour vous faire une formation, puisque je pense qu'il y en a d'autres qui ont plus de choses à nous apprendre, juste là pour vous communiquer, voilà, vous transmettre un message et partager avec vous mon expérience avec LR. Donc je suis Nouria Mzee Mbaba. J'ai démarré cette activité en juin 2012. Lorsque j'ai commencé, j'étais salariée dans une compagnie d'assurance santé et je suis benjamine d'une famille de 4 enfants. Nous avons été élevés par ma maman, qui nous a élevés seuls, avec beaucoup de valeurs, avec beaucoup de principes, dans un quartier populaire à l'est de la France. Et j'ai été scolarisée dans une zone ZEP, ce qu'on appelle les zones d'éducation prioritaire. Donc c'est un mot un peu barbare,
Et puis, dans mon cursus scolaire, j'ai toujours eu un rêve. Mon rêve, c'était de devenir enseignante. Et puis, quand on vient d'une zone, justement, ZEP, on nous brise un peu nos rêves. La première fois que j'ai rencontré une conseillère d'éducation, elle m'a tout simplement demandé « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Donc, je lui ai dit j'étais collégienne, j'avais pas plus de 15 ans. Et je lui ai dit « Je veux devenir enseignante », c'était mon rêve. Enseigner, transmettre le savoir autour de moi. J'avais de très bons résultats scolaires, plus de 17 de moyenne. Et puis, elle m'a regardée, elle m'a demandé « Quel est le métier de vos parents ?» Et je lui ai dit, la question m'a surprise. Je lui ai simplement répondu « Je suis fille d'ouvrier ». Elle m'a regardée dans les yeux et elle m'a simplement répondu « Vos chances de devenir enseignante sont très minces. Je vous conseillerais plutôt telle ou telle voie. » Bien entendu, je ne l'ai pas du tout suivi, sa voie. J'ai poursuivi mes études. J'ai aujourd'hui un bac plus 5 en sciences de l'éducation. Après, la vie de tous les jours a fait que, bon, j'ai pas forcément suivi cette voie de l'enseignement, puisque la réalité nous rattrape très rapidement. Quand on se lance dans la vie active, je me suis plus spécialisée dans la formation pour formateurs. Quand on se lance dans la vie active, on nous juge comme je ne suis pas un cas isolé, pour notre jeune âge, par rapport à notre sexe, par rapport à notre couleur de peau, etc., etc. On l'entend assez souvent. Et puis, je ne me suis pas laissée abattre. J'avais, comme tout le monde, des factures à payer, ce genre de choses. Je vivais seule en Île-de-France. Comme je vous ai dit au départ, je suis benjamine d'une famille de 4 enfants. J'ai été élevée par ma maman et elle nous a toujours appris à relever la tête et à avancer toujours droit, sans être forcément se sentir inférieur à d'autres personnes. Et puis je me suis donc retrouvée un petit peu, on va dire entre guillemets par hasard, dans le monde des assurances. C'était pas du tout mon domaine, mais j'ai appris sur le tas. Et puis au bout de quelques temps, il s'est passé quelque chose, c'était en mars 2012, il s'est passé quelque chose de vraiment, ça m'a mis la plus grosse claque de ma vie. Je me suis retrouvée à discuter avec ma maman. On était dans le salon, on prenait le thé comme on a l'habitude de le faire. Et puis, je regardais ma maman, je regardais un petit peu autour de nous. Et je me suis dit, bon, ça fait des années qu'on est toujours au même endroit, toujours la même chose. Et je lui ai dit, maman, mais qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir aujourd'hui? Comment je pourrais te rendre heureuse aujourd'hui? Et elle me dit, mais ma fille, je tais-toi, je suis déjà heureuse. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je pourrais faire pour te rendre heureuse? Elle m'a regardée, j'avais 27 ans à cette époque-là, et elle me dit, ma fille, je veux que tu te maries. J'ai dit, bon, je suis originaire des Comores, le mariage c'est très important. Et je lui ai dit, oui maman, ça va venir, ça va venir. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait t'intéresser? Et elle me dit, je veux devenir riche. Je lui ai dit, d'accord maman, j'ai dit, est-ce que tu peux développer un petit peu plus? Combien d'argent tu as envie de gagner en plus pour te sentir vraiment confortable, une vie un peu meilleure? Et là, ça a été vraiment la plus grosse claque de ma vie. Elle m'a dit, j'aimerais gagner 2000 € de plus par mois. 2000 €. Et j'ai dit, et là, mon souffle s'est un peu coupé parce que je me suis dit, mais j'ai mon bac plus 5, je suis gestionnaire en relations clients dans une compagnie d'assurance, je ne gagne pas, je travaille plus de 40 heures par semaine, je ne gagne pas plus de 1400 €. Donc 2000 €, c'est pas grand chose en réalité, parce qu'on peut très vite les atteindre, et puis il y a beaucoup de gens dans cette salle qui gagnent beaucoup plus que 2000 €, mais quand on vient des quartiers populaires, 2000 € c'est quand même une somme, et on peut changer beaucoup de choses dans notre vie quand on gagne 2000 € de plus. Et je me suis dit, bon, je gagne 1400 € et j'ai pas la possibilité aujourd'hui de rendre ma mère vraiment heureuse. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que je change quelque chose. J'ai vraiment quelque chose à changer dans ma vie. Et je me suis prise en main et je suis allée voir mon patron du haut de mes 1,57 m. Et je lui ai dit, bon, apparemment, j'ai des compétences, je suis capable de faire beaucoup de choses, j'aimerais évoluer au sein de l'entreprise, j'ai beaucoup de choses à vous apprendre, à vous apporter surtout. Il m'a regardé, il m'a dit, effectivement, tu es un très bon élément, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? J'ai dit, j'aimerais avoir, ça fait déjà 4 ans que je travaille avec vous, est-ce que je pourrais avoir
j'ai donc négocié une augmentation. Il m'a dit oui, tu mérites une augmentation. Et vous savez, il m'a effectivement augmenté, mais de 2 € net par jour. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui? Est-ce que je vais continuer à travailler pour un patron, me lever tous les matins, être loin de ma mère? Parce que moi, j'habitais en Île-de-France et ma maman était en région PACA. Je me suis dit, est-ce que je continue cette vie-là ou est-ce que je change? Et à partir de là, on était au mois de mai. J'ai dit, il faut que je trouve un moyen de changer ma vie. Et j'y pensais, voilà, j'allais au travail, mais un peu avec la boule au ventre, et je me disais, il faut que je trouve un moyen de changer de vie. Et on va dire que la vie fait bien les choses. Au mois de juin, j'ai un ami qui m'a passé un coup de fil, et c'est comme ça que LR est entré dans ma vie, et qui a radicalement changé beaucoup de choses dans ma vie. Ma vie a pris un tournant à 360 degrés quand j'ai connu LR, et toutes les choses positives que LR peut nous apporter. Je vois LR non pas comme un travail, c'est plus un plaisir d'être là à vous parler et puis à échanger avec des personnes qui viennent de tout horizon. Et puis je vais vous dire quelque chose, la première fois que je suis venue dans un Power Day, c'était en juillet 2012, c'était à Tours. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit, mais bon, c'est le premier mois que j'étais même pas 11% quand j'étais à ce Power Day. Et je me disais, mais est-ce que tu as choisi le bon business? Je regardais autour de moi et je me disais, mais les personnes qui sont là, ce sont des chefs d'entreprise, des médecins, des professeurs. Est-ce que j'ai vraiment ma place ici? Je ne voyais pas du tout de personnes de mon âge. Je n'arrivais pas à me projeter dans cette activité. Et puis des personnes vraiment très sympas, hein, que ce soit les personnes, les leaders de mon équipe, mais aussi d'autres groupes. M'ont tout simplement parlé, j'ai pu échanger, puis j'ai vu que c'était des personnes simples, ouvertes d'esprit, et c'est ce qui m'a donné l'envie de continuer avec LR. Je me suis rendu compte que c'était vraiment très éloigné du monde salarial, qu'on nous accepte tel qu'on est, avec nos compétences, avec nos valeurs, quelle que soit la religion, les coutumes que nous avons. Tout le monde a sa place chez LR, tout le monde peut devenir leader d'organisation. Lorsque j'ai démarré cette activité, j'étais très timide, j'avais du mal à aligner 2 mots. Et puis aujourd'hui, je suis devant, je pense, plus de 2500 personnes. C'est vraiment extraordinaire ce que peut faire LR. Donc mon équipe, nous avons une moyenne d'âge d'à peu près 30 ans. Nous sommes, voilà, nous venons de tout horizon différent. Tout simplement pour vous dire que l'âge n'a pas d'importance. Votre couleur de peau n'a pas d'importance, le métier que vous faites n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est votre motivation, votre détermination, votre persévérance et le message positif que vous avez à transmettre vraiment partout où vous vous trouvez. Et LR est vraiment une grande famille pour moi et je suis très heureuse d'être parmi vous. Et je vous souhaite bien sûr bon anniversaire et bonne année 2015. Beaucoup d'amour dans vos foyers. Bravo Nouria, applaudissements très chaleureux pour elle. J'adore, merci. Je reviens vous revoir.